à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo qui va pas être un vlog, ça va plutôt être une night routine. Donc avec les enfants et avec moi en tant que maman et youtubeuse pour vous montrer un peu comment je fonctionne le soir et pourquoi je me couche assez tard. Donc là je vous prends, il est 16h40, donc je vais aller chercher les enfants. J'ai pas pris bébé et je l'ai laissé avec Walid. Du coup je vais aller chercher Maddy à la crèche en premier, ensuite je vais aller chercher Noé. Il faut que je passe à King Jouet, donc oui je suis très courageuse d'aller avec deux enfants excités dans un magasin de jouets le soir. On va voir ce que ça donne, on va voir si je rentre en vie ou si je rentre à découvert de moins de 10 000 €. Mais bon, il faut que j'aille absolument voir un truc là-bas et j'avais pas envie de bouger là dans l'après-midi. Je suis restée, ce matin je me suis endormie parce que j'étais vraiment fatiguée. Je vous raconte ma vie. Cet après-midi, j'ai commencé à faire à manger pour justement ne pas avoir le faire ce soir et que je puisse justement partir à King Jouet, revenir et pas être en galère au niveau de notre timing du soir. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc finalement je suis allée chercher Noé en premier parce que j'étais un peu en retard et vu que quand il sort de l'école il faut le récupérer directement puisque après l'école ferme, je l'ai pris en premier et ensuite on allait récupérer Maddy à la crèche. Bon du coup il est 17h30, je viens tout juste d'avoir récupéré Maddy et Noé. Et je pars à King Jouet maintenant, normalement j'aurais même dû déjà rentrer de King Jouet mais j'ai eu une copine au téléphone, du coup on est resté un peu au téléphone. Et du coup je suis un peu en retard. Heureusement que j'ai fait à manger en avance, je vais mettre comme ça parce que sinon on ne voit pas. Heureusement que j'ai fait à manger en avance parce que sinon là j'aurais pas été dans le timing. Normalement on est censé manger d'ici 1h, 1h15. Donc voilà, je vais me dépêcher d'aller à King Jouet, voir ce que j'ai à prendre et on rentre direct. Donc nous voilà arrivés à King Jouet. En plus c'est un très grand magasin, donc c'est vraiment le paradis des enfants. Arrivé devant, Maddy a vu directement les maisons, donc ils sont allés dedans. Et ensuite il m'a fait une crise. C'était pas possible de filmer évidemment parce qu'il hurlait. Mais vraiment il était dégoûté de sortir. Donc on est allé dans le magasin. À la base je cherchais des dinosaures en fait en plastique. Et il y en avait à 15 € alors que j'avais vu les mêmes à Action à 3 €. Donc c'était hors de question que je paye ce prix là. Et finalement j'ai trouvé dans un petit bac en solde des petites toupies comme ça à 3 €. Donc je leur en ai pris un pack à chacun, ils étaient super contents. Et ensuite on allait faire deux courses pour juste récupérer du citron et du pain. Et évidemment ils ont mangé un petit bout de pain. Dites-moi aussi si vos enfants, chaque fois que vous achetez du pain, que ce soit au magasin ou à la boulangerie, en veulent toujours un bout. Nous c'est un rituel vraiment, même quand j'étais petite. Et il y avait une petite voiture donc je les ai laissés jouer dedans. J'ai pas mis de pièces mais ils étaient quand même contents. Et ensuite on est vite rentré parce que là on allait commencer à être en retard. Et vous allez voir qu'au final je vais être en retard tout le long de la routine. C'est pas la routine parfaite, c'est vraiment la routine de tous les jours où des fois voilà, ça bug et on est en retard. Donc arrivés, ils doivent enlever leur veste et leurs chaussures. Donc Noé sait très bien le faire, mais il aide Maddy parce que voilà, Maddy enlève ses chaussures des fois, mais pas la veste, ou alors la veste et pas les chaussures. Et je tiens absolument à ce qu'il les range. Donc ça, Noé, il sait le faire, il n'y a pas de problème. Par contre, Maddy, voilà, il est un peu petit, donc il faut lui rappeler les règles. Il n'était pas d'accord pour aller ranger la veste, voilà, il m'a fait sa petite crise. Finalement, Noé lui a montré comment faire pour la ranger. Et il a bien voulu la ranger tout seul et il a aussi rangé ses chaussures dans le placard. Donc pour moi c'est très important le rangement et leur apprendre ça depuis qu'ils sont petits à vraiment m'aider voilà, pour des petits trucs simples. Et là c'était le moment de la douche pour Maddy, donc j'ai récupéré son petit slip et son pyjama, j'ai tout mis dans la salle de bain et pendant ce temps Noé a un peu révisé ses devoirs, donc il avait rien de spécial à faire, juste réviser l'anglais et sa poésie, donc il connaissait déjà, il a juste vite fait parcouru, il nous a montré par la suite où ça en était, mais bon il savait déjà. Et c'était le moment de la douche pour Maddy, donc en ce moment c'est très compliqué. Il ne veut plus se doucher, il hurle à chaque fois que c'est le moment de la douche. Donc des fois je le mets au pot, ça le calme un petit peu et ensuite il va à la douche. Ou des fois il va falloir un petit peu hausser le ton parce qu'il ne veut pas. Donc je sais pas si c'est une période, non il me semble pas qu'il m'avait fait ça ou je m'en rappelle plus. Mais voilà, là il veut plus, la douche c'est hors de question. Et même dans la douche, avant
Il voulait pas trop faire la douche, mais dans la douche il se calmait. Maintenant non, il hurle tout le long de la douche, donc il faut le calmer, l'apaiser. Des fois ça marche pas, donc comme vous voyez il commence déjà à râler. Mais bon, on est obligé de passer par cette case là. Donc ben on se douche et on se lave, c'est la base quand même. Et une fois lavé et séché, on a mis le haut de pyjama, le slip et on va mettre du coup la crème sur les jambes parce qu'il a les jambes très sèches. Vraiment c'est un problème, je sais que ça vient de chez moi, j'ai vraiment la peau très sèche et mes enfants aussi. Et je lui mets du soin, donc comme d'habitude, si vous n'avez pas encore vu sa vidéo où je vous parle de sa routine cheveux, je vous la mets dans le petit i, ça n'a pas changé. Voilà, je lui mets du soin tous les jours pour vraiment hydrater ses cheveux, c'est super important quand vous avez un enfant aux cheveux métissés, frisés. Et Noé m'a apporté son évaluation pour que je puisse la signer parce que c'est obligatoire et il a eu 20 sur 20, donc j'étais super fière de lui. C'est vrai qu'il a de très bonnes notes, donc je suis super contente et je signe avec grand plaisir toutes ces évaluations. Donc une fois que je lui ai rendu sa petite feuille et qu'il est parti la ranger, moi je vais m'attaquer au reste du repas. Donc comme je vous avais dit, j'avais fait en amont donc le poulet et en fait les légumes du couscous, mais j'avais pas fait la semoule encore. Donc je vais m'occuper de ça, je vais faire réchauffer du coup les légumes avec la sauce. Et je vais ranger le lave-vaisselle qui a tourné dans l'après-midi. Donc voilà, gain de temps, quand j'ouvre le lave-vaisselle, je range pas tout. Je mets directement la table parce que on va manger d'ici 20 minutes, une demi-heure. Donc comme ça, j'ai pas besoin de ranger dans le placard et ensuite le reprendre. Bébé avait très faim, donc Walid m'a demandé de préparer le biberon. Donc entre temps que j'étais en train de mettre la table et de ranger, je lui ai préparé son petit biberon. Donc c'est le lait que je tire. Et donc les deux grands frères ont donné le biberon à leur petit bébé, c'est trop mignon, ils aiment trop faire ça. Et j'ai vu en montant la vidéo et je l'ai vu bien après que Noé ne s'était pas douché, chose que normalement on doit faire directement. Il fait ses devoirs et il se douche direct, sauf que vous voyez, voilà, les aléas de la vie, des fois on est pris dans quelque chose et on oublie complètement. Lui il a zappé, moi j'ai oublié de lui dire, donc au final je m'en suis rendu compte juste avant de manger. Je l'ai vu en habit, je me suis dit mince, il faut qu'il aille absolument se laver parce que voilà, j'aime pas trop que les enfants traînent avec leurs habits d'école où ils sont allés dehors et tout dans la maison. Mais comme vous le voyez, c'est la vraie vie, des fois on zappe complètement. Donc il s'était en train de jouer dans le salon avec Walid, il faisait le docteur, donc c'est le grand jeu de Maddy en ce moment. Et du coup le petit cobaye c'est Noé qui est tout le temps malade. Et moi pendant ce temps je suis toujours en train de mettre la table, ranger le lave-vaisselle et préparer du coup la semoule. Donc pour préparer la semoule, je mets simplement dans un saladier, je remplis d'eau pour la laisser un peu gonfler mais surtout pour la nettoyer. Et j'ai fait exprès de vous laisser quelques plans où je bouge la caméra pour que vous puissiez vous rendre compte du travail que c'est en fait. Bon, j'en ai pas laissé énormément parce que à visionner c'est pas, ça fait mal à la tête. Mais pour que vous puissiez voir que voilà, quand on fait des vidéos c'est compliqué, il faut toujours réorienter la caméra, mettre bien la lumière, faire gaffe à ce qu'il n'y ait pas des trucs qui traînent à droite à gauche, qui sont pas censés être dans le plan. Enfin vous voyez, par exemple moi il faut pas que je monte Walid, donc je fais toujours attention à ce qu'il ne soit pas dans le champ de ma caméra. Donc voilà, c'est pour vous montrer aussi ce que c'est entre guillemets le travail quand on est youtubeur, à tout le temps bouger les angles et tout. Moi ça va, je fais des très gros plans, c'est comme ça que je fais en fait pour éviter de me casser la tête et avoir à bouger la caméra de partout. Mais je vous jure qu'il y a des youtubeuses, quand je regarde leurs vidéos, je vois le travail que c'est vraiment. Donc comme vous voyez, je prends la caméra, je vais encore la bouger pour la mettre en direction de l'évier pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de faire. Donc là je vais simplement égoutter la semoule et je vais la repasser 2 ou 3 fois encore dans l'eau et l'égoutter, et je vais simplement
simplement rajouter de l'huile d'olive, du sel. Je vais bien mélanger histoire que tout se mélange et ensuite je vais le mettre dans la partie en fait qu'il y a au-dessus d'un couscoussier. Mais moi du coup je mets au-dessus d'une casserole pour qu'il y ait la vapeur d'eau qui cuise la semoule tout simplement. Je mets pas au-dessus du couscoussier, un peu je sais même plus où il est le couscoussier pour vous dire, je sais même plus. Donc je fais ça avec une casserole en mode bled. Je mets de l'eau dans la casserole, je mets ma semoule au-dessus et je mets un couvercle et voilà, ça va cuire comme ça. Après il va falloir mélanger pour un peu égrener la semoule et en 10 minutes, un quart d'heure c'est prêt. Pendant ce temps, j'avais mon petit bébé qui râlait parce qu'il voulait jouer, donc j'y suis allée. Et Walid était en train de faire les devoirs avec Noé, vérifier que tout était bon. Donc voilà, quand on est maman, même parent, on est un peu sur tous les fronts. Donc j'ai laissé cuire mon poulet toute l'après-midi. Là, j'avais juste à le faire réchauffer et je l'ai sorti. Je me suis rendu compte que le plan était tellement de loin qu'on dirait que tout est cramé, mais rien n'était cramé. Hein. C'est vraiment que ça a cuit, ça a rôti, donc voilà. Et vu que j'ai 5 minutes de pause pendant que la semoule cuit, que les légumes sont en train de réchauffer, je vais me caler sur le canapé. J'en profite pour le refaire. Vous connaissez la rengaine. Il me flingue le canapé à chaque fois, mais bon, on va rien dire. Donc j'ai remis le canapé et je vais tirer mon lait parce que du coup, Walid a donné le biberon. Donc ce qui veut dire que il n'y a pas de lait qui est sorti. Et pour continuer de produire du lait, je suis obligée de tirer à ce moment-là. Et pendant ce temps, je traîne sur YouTube pour approuver les commentaires. Je vais sur Instagram, je parle à des abonnés, je parle à des copines, je commente les publications, je regarde les commentaires. Donc voilà, c'est ça aussi la vie d'une maman youtubeuse. On n'a pas trop 5 minutes pour soi. Dès qu'on a un moment où on est tranquille, on en profite pour aller sur les réseaux et répondre à tout le monde. Et c'est aussi pour ça qu'on ne peut pas répondre justement à tout le monde parce qu'il n'y a que à ces petits moments-là, ces petits laps de temps qu'on a le temps. Et aussi je fais beaucoup de messages vocaux, donc ça avec mes copines c'est depuis toujours, mais maintenant avec les abonnés j'en fais de plus en plus parce que sinon j'ai pas le temps d'écrire des gros romans, je préfère parler, ça va plus vite. Donc ne vous inquiétez pas si un jour je vous réponds et que c'est directement un message vocal, c'est normal, c'est parce que j'ai pas vraiment le temps. Et donc là je vous montre par exemple, il faut prendre la lampe, la bouger de place pour forcément mettre la lumière sur la cuisine vu que je vais à la cuisine. Je dois prendre la caméra, la bouger. Une fois que je l'ai mise, il faut que je regarde que ce soit bien cadré, qu'on va tout voir. Donc voilà, c'est des petits moments comme ça en fait où on se rend pas compte quand on regarde une vidéo, mais voilà, il y a tout ça derrière. Donc ensuite je me remets sur ma cuisine, donc je regarde la semoule, c'est bon, elle était prête. Donc je l'ai enlevée du feu et ensuite je vais commencer à l'égrainer. Et je vais tout mettre dans un plat à tarte. Donc Walid s'est énormément moqué de moi. Oui, je sais, on met pas un couscous dans un plat à tarte. Le seul problème, c'est que j'ai pas de gros plat en fait assez creux pour recueillir la semoule et du coup la sauce du couscous. Donc j'avais qu'un plat à tarte. Donc c'est dans un plat à tarte, ne vous indignez pas si jamais vous êtes maghrébine ou quoi que vous voyez ça. Désolée, vraiment, voilà, je l'ai fait à ma sauce, j'avais vraiment pas le choix, j'ai pas de plat creux. Et en plus, du coup, ça faisait un peu déco, on va dire, vu qu'il est tout blanc. D'ailleurs, c'est un plat que j'ai payé à peine 3 € à Noz. Donc, n'hésitez pas à aller à Noz pour acheter un peu de matériel de cuisine, des ustensiles et tout. C'est vraiment pas cher. Et ensuite, j'ai rajouté mon poulet qui paraissait cramé, mais qui ne l'est pas. Et voilà le résultat d'un beau couscous dans un plat à tarte. Walid, il a vraiment rigolé, il s'est foutu de moi. Mais bon, au moins, ça a pu contenir tout le plat. J'étais contente. Et ensuite, je vous montre encore les backstage. Donc, j'enlève la lampe, la petite table qui me sert à surélever mon trépied. Donc voilà, c'est encore des petits trucs à accumuler. Vous voyez le temps que ça nous fait perdre quand on fait une vidéo. Et je vais aller chercher les enfants, donc ils se sont cachés sous le bureau, c'est leur grand jeu, ça aussi en ce moment ils se cachent de partout. Donc voilà, je les ai récupérés et c'est à ce moment-là que j'ai vu que Noé, il était encore habillé, je me suis dit mince. Donc j'ai mis Maddy aux toilettes, donc avec ce petit réhausseur que ma tante m'avait trouvé du coup dans un catalogue de Leclerc, il était en promo, ils le font encore, juste il est plus du tout en promo. Et ensuite ça a été l'heure d'aller manger après s'être lavé les mains et Maddy à chaque fois il me fait le coup, il veut pas manger. Donc en ce moment c'est la crise, hein, il veut plus se laver, il veut plus manger, enfin bref.
Donc je mets mon trépied à cet endroit-là. Donc voilà, je vous montre un peu voilà les backstage. Et je mets ma caméra et je vais nous filmer du coup quand je mets Maddy dans sa chaise, que je vais servir les plats et tout. Comme ça, vous voyez un peu l'envers du décor, on va dire. Et là, je vais servir tout le monde. Donc pendant ce temps, Noé était en train de se doucher illico presto parce que du coup, j'étais en panique quand je l'ai vu en habit comme ça. Je me suis dit, mince, faut vite absolument qu'il aille se laver. Donc il est vite fait partir prendre sa douche. Et pendant ce temps, bah, du coup, j'ai servi tout le monde. Et donc je vais ranger mon assiette et mes couverts dans le lave-vaisselle. Donc je sais pas si c'est moi qui mange ultra rapidement ou eux qui mangent doucement, mais en tout cas je finis toujours de manger avant eux. Donc soit je reste et je parle avec eux, mais là du coup on était très en retard. Normalement je mange pour 18h30, maximum 18h45, mais là on a mangé, c'était 20h passées. Donc du coup j'ai vite mis mes affaires au lave-vaisselle. Eux ils étaient en train de manger à deux à l'heure, parler et tout. Et j'en ai profité pour vite prendre ma douche pour éviter de me doucher trop tard. Parce qu'il y a des fois où on est un peu en retard comme ça et j'attends et au final je me douche pas avant 22h. Je suis au bout de ma vie, je me sens pas bien et tout. Donc comme vous le voyez, il est 20h passé, donc je mets l'alarme en route et moi je pars vite vite me doucher. Donc je vais me brosser les dents en premier et ensuite je vais me doucher. Je vais essayer de faire le plus vite possible pour que maximum 20h30 les enfants soient couchés. Normalement on les couche vers 19h45, 20h. Mais voilà, comme je vous ai dit, la vraie vie c'est pas du papier à musique, il n'y a pas tout qui est réglé nickel chrome. Il y a des jours où voilà, on est en retard. Les enfants sont couchés un peu plus tard et le matin, du coup, quand on va les réveiller, c'est compliqué. On a toutes connu ça, ça arrive à tout le monde. Il faut juste pas culpabiliser. Donc j'ai pris mon petit peignoir qui m'a été offert par une très belle créatrice d'Instagram. Je vous mettrai en barre d'infos son Instagram. Donc elle fait des peignoirs personnalisés. Donc forcément j'ai écrit Love Lilou derrière. Et franchement il est trop beau. C'est de la super qualité. Et surtout le flocage a l'air de vraiment bien tenir. C'est quelque chose de qualité. Donc je vous dirai sur le long terme. Mais pour l'instant de ce que j'ai vu c'est vraiment top. Et surtout il est très beau. Donc je suis partie mettre mes affaires au sale. Pendant ce temps Walid était en train de nettoyer la table. Donc pendant que Walid est en train de finir le nettoyage de la cuisine, parce que comme je vous avais dit, on aime bien que ce soit bien propre dans la cuisine pour que le lendemain matin, il n'y ait rien à faire. Moi, je me suis occupée des enfants. Donc tout ce qui est brossage des dents, lavage du visage, surtout des mains pour Maddy parce qu'il a mangé avec ses doigts donc il en avait de partout. Et autant vous dire que dans le couscous il y a du curcuma donc si je lui lave pas les mains, il m'en met de partout. Après ça fait des taches jaunes qui ne s'enlèvent pas. Donc Noé l'a aidé à se brosser les dents, ils se sont montré les dents, ils ont fait le jeu de la barbichette, ils ont fait des bisous, enfin voilà. Le soir c'est très câlin câlin juste avant d'aller se coucher. Et ensuite Noé est parti se coucher en premier et dans la minute qui a suivi, Maddy est allé mais bon voilà, c'est encore compliqué, il veut pas se coucher, enfin voilà, vous avez compris. Là on est en pleine crise des 2 ans, je pensais que c'était passé mais ça revient, donc voilà. Je lui mets une couche culotte malgré qu'il soit quand même propre la nuit, on sait jamais, il y a souvent des accidents. Donc voilà, je préfère lui en mettre une, même s'il a une à l'aise sur son lit, je préfère lui mettre une couche culotte, on sait jamais, pour éviter qu'il se retrouve dans la nuit à être tout trempé et que ça le réveille et qu'il puisse pas bien dormir. Et ensuite ils se font un gros câlin de frère et Maddy va se coucher et il prend son nouveau petit ours que ma tante lui a offert qui est un magique câlin qui fait de la lumière et de la musique et ça l'aide à s'endormir. Une fois les enfants couchés, ma journée à moi elle est pas terminée donc du coup je prends mes gros bacs de linge et je vais les plier. Donc je vous rassure, je fais pas ça tous les soirs, ça c'est parce que j'ai encore fait ma flemmarde sur une semaine à me dire non, demain, demain, demain et du coup je me retrouve avec 3 gros bacs à linge à plier et je suis au bout de ma vie. Mais voilà, faut en assumer les conséquences, j'ai voulu faire la flemmarde, voilà ce qui m'arrive. Donc du coup je mets mon bébé dans le tapis d'éveil pour que du coup je sois un peu tranquille, que mon bébé puisse s'éveiller, jouer et moi je vais m'occuper du linge, du fameux linge que je déteste mais que je n'ai pas le choix de faire.
Bon, du coup, je vous ai mis une avance rapide parce que je pense que ça doit être aussi embêtant à faire qu'à regarder. Donc, pour que vous voyez aussi un peu tout le linge que j'avais à plier, vraiment, je vous jure, ça faisait quasiment une semaine que je l'avais pas plié. Donc, voilà, j'en ai payé les pots cassés, comme on dit. J'ai vraiment énormément de choses à plier. Et en plein milieu, il y a mon bébé qui a commencé à pleurer pour pouvoir rigoler, jouer avec moi. Donc je me suis arrêtée, j'en ai profité. Vraiment, ça m'a pas fait de mal de faire une pause, j'ai envie de vous dire, avec tout ce que j'avais à plier. Et au moins, j'ai pu profiter de mon petit bébé, faire des câlins, des bisous, rigoler. Voilà, une petite pause rien que pour tous les deux. Et voilà, j'ai enfin terminé tout mon linge. Donc j'ai mis mon robot aspirateur et je suis partie faire mon infusion comme tous les soirs. J'aime bien en boire une avant de dormir, ça permet de m'hydrater. Et comme je vous ai dit, c'est grâce à ça que j'ai un peu perdu du poids. Donc il y en a beaucoup qui n'ont pas compris, c'est pas du tout une infusion minceur, hein. C'est vraiment juste une infusion lambda aux fruits que j'ai acheté au supermarché. Ça ne fait pas maigrir en soi, en fait c'est le fait de beaucoup boire. Et vu que moi j'ai du mal à boire de l'eau, le fait de pouvoir boire une tisane et je mets des sucrètes, donc c'est sucré, j'ai l'impression de boire une boisson sucrée alors que pas du tout. Au final, c'est que de l'eau et c'est ce qui m'a permis d'éliminer, je pense. Mais si j'aurais bu que de l'eau en bouteille, ça aurait été pareil. Donc j'ai préparé le biberon de mon bébé parce qu'en fait, tous les soirs, pour coucher mon petit bébé, je lui fais un biberon. J'ai l'impression que ça l'endort mieux, donc voilà, je sais pas, j'ai l'impression qu'au sein, il y a quasiment rien qui sort, malgré que quand je tire, il y a tout qui sort. Mais voilà, quand je donne la tétée, j'ai l'impression que ça sort pas énormément et que c'est mieux du coup avec le biberon pour l'endormir. Donc je lui fais un biberon. Pareil toujours, couverture d'emmaillotage, la base, donc celle-là vient de chez AliExpress, mais je ne retrouve plus du tout le lien. Je l'avais acheté pour Maddy à la base, donc il y a quand même 2 ans et demi, presque 3 ans. Donc je pense qu'elle est même plus trouvable. Mais je vais vous mettre des liens de celles que j'ai trouvées sur Amazon. Et donc du coup j'enveloppe mon bébé, je lui donne le biberon. Et après ça va être l'heure du coucher. Donc voilà, c'est super simple. J'ai pas besoin de faire des 1000 et des 100. Voilà, c'est un petit rituel de coucher ultra simple. Des fois c'est Walid, des fois c'est moi. Ça dépend en fait de la fatigue de chacun. Et là quand c'est une vidéo, forcément je le fais moi pour vous montrer. Mais ça peut être tout autant Walid. Donc je récupère le biberon que je vais aller mettre au lave-vaisselle. Et moi je vais me caler sur l'ordinateur. Et là sur l'ordi, je vais faire tout ce qui est en rapport avec YouTube que je suis obligée de faire avec l'ordinateur. Par exemple les commentaires tout simples, je peux les voir. Par contre les réponses aux commentaires, si je vais pas sur l'ordi, je peux pas les voir. Donc voilà, c'est pour ça que je me mets sur l'ordinateur. Je vais répondre aux mails, j'ai besoin aussi des fois d'envoyer mes statistiques et tout. Donc voilà, je fais tout avec l'ordi ou avec le téléphone. Toujours avec ma petite tisane. Et après je vais me mettre sur le téléphone pour commencer le montage. Donc ça c'est ce qui est le plus long. Des fois je fais des montages jusqu'à 2 h du matin. Je vous avais déjà montré sur Instagram que des fois je me couche hyper tard parce qu'en fait je monte des vidéos. Donc voilà, pour faire les voix off, j'essaye toujours d'être seule. Donc en ce moment j'ai toujours mon bébé. Et voilà, je fais ça tard le soir pour pas avoir de bruit. Le montage pareil, pour pas être dissipée à droite à gauche. Je fais ça le soir et je me couche hyper tard. Donc voilà, c'est ça aussi la vie d'une maman youtubeuse. C'est finir très tard, devoir travailler quand les enfants sont couchés. Quand le copain, le mari, le compagnon pareil est couché, on fait encore des trucs sur l'ordi, sur le téléphone. Donc ce n'est pas de tout repos, mais de toute façon je l'ai choisi, donc ça me convient très bien ainsi. Et surtout quand je vois vos messages, ça m'encourage encore plus à continuer. Et voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Comme d'habitude, vous savez que ça me fait toujours super plaisir. Bisous!